Je suis là, complètement absorbée dans mon tricot que je suis en train de préparer comme cadeau de Noël pour ma sœur. Mais bon, attention, hein, pas n'importe quel bonnet, hein. Un bonnet avec des oreilles de chat. Super mignon. Et à ce moment-là, j'étais persuadée de faire les choses extrêmement bien. J'avais fait super gaffe à la laine, j'avais mesuré son tour de tête avec un bonnet qu'elle avait déjà sans qu'elle s'en rende compte. Ah, vraiment, j'avais fait les choses bien. Et je pensais vraiment que ce bonnet allait être le cadeau parfait. Mais ce que je n'avais pas anticipé, c'est que j'étais épuisée. En plus, j'étais en pleine période de partiel, enfin c'était l'enfer. Et le vin d'orange de ma grand-mère a certainement pas aidé non plus. J'arrive au moment des diminutions et je commence à faire n'importe quoi. Les explications du modèle étaient un peu floues, pas très claires. Ou alors c'est moi qui voyais flou. Bref, dans ma tête, tout allait bien, je suivais tout nickel. Sauf que quand j'ai terminé, catastrophe. Au lieu de l'adorable et mignon petit bonnet aux oreilles de chat, j'avais quelque chose qui ressemblait plus à un casque de viking sous acide plutôt qu'à autre chose. Les oreilles étaient disproportionnées, la forme du bonnet était totalement déformée, un vrai désastre. Le pire, c'est que je ne me suis pas aperçue de la catastrophe tout de suite. C'est seulement le lendemain matin, quand je me suis réveillée avec un petit peu plus de lucidité, que j'ai vraiment vu l'étendue des dégâts. Et là, panique totale. Tous les magasins sont fermés. Impossible d'acheter un cadeau de secours. Pas le temps de tout défaire parce que je n'aurais jamais pu tricoter aussi vite. Donc j'ai dû affronter ce moment les mains vides. Ou presque, parce que j'avais quand même le bonnet de viking raté, mais bon... Et j'ai eu du coup une explication plutôt embarrassante. Elle a ri de souvenirs, moi un peu moins, de souvenirs aussi. Et je t'avoue que ce jour-là, je n'ai pas trouvé cette histoire très drôle. Mais bon, on apprend de ses erreurs, hein. Et depuis, chaque fois que j'arrive aux diminutions d'un bonnet, comme un traumatisme, je suis d'une vigilance extrême. Comme quoi, même les plus gros ratés finissent toujours par faire des bonnes leçons, hein.